Regardez votre dernier ticket de caisse. Ce n'est même pas un ticket exceptionnel ni le résultat de course pour un grand dîner, mais simplement un ticket normal. Du pain, des pâtes, des œufs, un peu de fromage, quelques légumes. Et ce total en bas qui ressemble souvent à un coup de poignard. On vous explique que c'est l'inflation, l'énergie, la guerre, les matières premières, le transport, les salaires, les crises mondiales. Bien sûr, tout cela joue un rôle. Mais au fond, une question cruciale émerge silencieusement: pourquoi, même lorsque l'inflation ralentit, les prix ne redescendent presque jamais? Pourquoi votre panier reste-t-il si coûteux? Pourquoi se nourrir de manière simple et saine devient-il un défi? Bienvenue sur Business Caché, où nous décortiquons l'argent, les entreprises et la vie chère sans détour. Après cette vidéo, votre regard sur les supermarchés changera à jamais. Le premier piège à éviter est la confusion entre l'inflation qui ralentit et les prix qui baissent. Quand vous entendez à la télévision que l'inflation baisse, beaucoup pensent que cela signifie que la vie sera moins chère. En réalité, cela ne signifie pas que vos courses vont revenir à leur prix d'origine. Si votre panier coûtait 100 € et est monté à 120 €, une inflation plus faible signifie simplement que son coût n'augmente plus aussi rapidement. Il reste élevé, et parfois, il continue à grimper, mais à un rythme plus lent. Les chiffres peuvent donner une illusion d'amélioration, mais la réalité vécue par les consommateurs demeure bien différente. On ne vit pas avec des moyennes, mais avec des prix affichés, des prix subis, qui ne tombent pas du ciel. Un supermarché est une machine à stratégie. Chaque rayon est organisé, chaque promotion minutieusement calculée. Les produits placés à hauteur des yeux sont là pour des raisons précises. Certains attirent le client, ce sont les produits d'appel, des marques connues dont les prix influencent immédiatement notre perception des prix en magasin. Les enseignes se battent pour ces produits, acceptant parfois de faibles marges pour donner une image de prix bas. Mais ces marges doivent être compensées ailleurs, souvent sur les produits moins comparés, comme les fruits, les légumes ou le bio. C'est là que commence le véritable business caché. Il y a un mécanisme discret derrière les rayons, la péréquation des marges. Tous les produits n'ont pas la même rentabilité. Certains attirent les clients, d'autres équilibrent la rentabilité de l'ensemble. Ainsi, un supermarché peut afficher un prix agressif sur un produit connu tout en compensant sur d'autres que vous examinez moins attentivement. Ce système donne lieu à des résultats paradoxaux: des produits très transformés peuvent rester abordables, tandis que des choix plus sains deviennent plus coûteux. Vous essayez d'améliorer votre alimentation, mais vos courses deviennent plus lourdes. La loi, quant à elle, complexifie encore la situation. En France, des règles visent à protéger les agriculteurs et éviter que la grande distribution écrase la chaîne alimentaire. Sur le papier, c'est une bonne intention. En pratique, cela crée une perception pour les consommateurs: lorsque des prix devraient baisser, ils ne le font pas autant qu'on l'espérait. Ce système de seuil, de négociation, de contrat demeure invisible pour le client. Lorsque vous vous trouvez devant le rayon, toutes ces dynamiques échappent à votre vue. Vous ne voyez qu'une étiquette et un prix qui restent élevés. La vie chère ne se limite pas à des prix en hausse. Parfois, elle se cache dans les paquets. Des produits de même couleur, de même marque, mais qui contiennent moins. C'est ce qu'on appelle la shrinkflation. Le prix demeure similaire, mais vous payez plus cher par unité. Il existe aussi la cheapflation, le prix ou la quantité ne change pas, mais la recette le fait. Un ingrédient coûteux est remplacé par un autre moins cher, altérant ainsi la qualité sans que vous ne le remarquiez. Ce phénomène est d'autant plus renforcé par nos habitudes. La vie chère ne fait pas toujours beaucoup de bruit. Elle se dissimule dans des détails subtils: un produit un peu plus petit, une recette modifiée, ou une promotion qui semble avantageuse mais ne l'est pas vraiment. Tous ces petits changements finissent par créer une pression considérable à la fin du mois. Alors, pourquoi les prix ne baissent-ils pas? Parce qu'une fois qu'un prix élevé est accepté, il devient la nouvelle norme. Si un produit passe de 2 à 2,60 € et que les ventes continuent, le marché s'adapte à cette nouvelle réalité. Les entreprises ne réduisent pas spontanément leurs marges. Elles le font lorsque contraintes par la concurrence ou une baisse des ventes. Ce phénomène souligne à quel point les hausses sont rapides, tandis que les baisses exigent une pression. Aujourd'hui, les Français ressentent ce changement au supermarché.
Remplir un caddie n'est plus un acte banal, mais un calcul minutieux. Avant, on choisissait. Maintenant, on arbitre. Cela modifie non seulement les comportements d'achat, mais altère également les repas et la dignité. On remplace des produits, évite certains rayons, tout en vérifiant son budget avant de passer à la caisse. Le ticket de caisse devient le reflet d'un système complexe, intégrant le coût de l'énergie, des lois, des marges, des négociations, du marketing, et plus encore. À votre prochaine visite, ne vous arrêtez pas seulement au total, examinez les prix au kilo, les promotions, les produits que vous n'achetez plus. Comprendre ce système est déjà une forme de défense. Ici, sur Business Caché, nous allons continuer à décoder ces mécanismes invisibles. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons qui tire vraiment les ficelles derrière vos abonnements mensuels. Préparez-vous, car ce que vous payez sans y penser pourrait être encore plus révélateur que votre ticket de caisse.